On va juste commencer par écouter Jordan Bardella, qui était mon invité ce matin dans la grande interview au CNews Europe 1. Il est revenu sur sa relation qui a fait beaucoup couler d'encre avec Maria Carolina de Bourbon de Sicile. Ils ont fait la couverture de Paris Match. Et il est revenu sur les actes que subit aussi son couple. Écoutez ce qu'il nous a dit ce matin. Au niveau où je fais de la politique, il est très compliqué pour moi de conserver Mais la pression une vie est toujours privée. La pression, elle est toujours là. Et vous savez, la pression, compte tenu des responsabilités que j'ai aujourd'hui, de celles que j'aspire à avoir dans les prochains mois, si nous gagnons les élections, la pression sera d'autant plus forte. Donc je m'y suis habitué. Et ça fait partie des mauvais côtés, voilà, de la vie politique. C'est-à-dire que c'est très difficile de conserver une vie privée. Et à partir du moment où vous êtes traqué pendant plusieurs semaines, le compte à rebours a démarré. Et donc, nous avons décidé de ne plus nous cacher, d'assumer. C'est ce que je ne comprends pas de la part de la presse de gauche, en l'occurrence, c'est qu'on utilise mes sentiments, en tout cas une relation amoureuse, pour m'attaquer personnellement. Donc moi je le dis, je ne tolérerai pas qu'on attaque mon entourage, qu'on attaque en l'occurrence la personne qui partage ma vie. Je m'érigerai toujours en bouclier contre ça parce que je considère qu'on peut être en désaccord politiquement avec quelqu'un, combattre les idées politiques de quelqu'un sans s'attaquer aux gens qui sont autour. Et c'est vrai que la politique c'est difficile, c'est violent. C'est l'épreuve du feu pour l'entourage. Et c'est d'abord... oui, c'est difficile. Vous l'inviterez, vous lui poserez la question. Je ne pense pas qu'elle répondra. Comment le vit-elle ? Elle le vit très bien. C'est une femme extrêmement courageuse, intelligente, extrêmement élégante et qui a des qualités certaines. Donc elle a cette solidité, elle a un nom, une histoire, un héritage qui peut-être l'a conditionnée aussi dès le plus jeune âge à une forme d'exposition. Mais on arrive encore à se protéger. En tout cas, on est très heureux. Voilà pour Jordan Bardella. C'est assez rare, Élodie Huchard, qu'il s'épanche sur sa vie privée. Et effectivement, cette couverture de magazine marque un précédent pour lui. Oui, mais il le dit très justement. Le problème, c'est qu'il commençait à être épié, poursuivi en permanence par les photographes, ce qui fait que votre degré de vie privée, déjà, quand vous êtes politique, n'est pas énorme, mais là, est réduite à peau de chagrin. Et c'était l'occasion aussi de livrer un peu en espérant que derrière, il soit tranquille. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, Jordan Bardella n'est pas épargné, que sa compagne ne l'est pas non plus. Il faut voir les tombereaux d'injures et de moqueries qu'elle reçoit. Et comme il le dit, que des adversaires politiques attaquent Jordan Bardella sur son programme, c'est parfaitement le jeu politique. Qu'on aille s'attaquer à une jeune femme qui ne fait pas de politique et qui s'en est toujours tenue très loin. Pour le coup, elle n'avait pas elle-même pris la parole. C'est vrai que c'est assez violent et on imagine pour l'entourage ce que ça représente. Geneviève Salsa, alors ça a toujours existé, l'exposition de la vie privée des hommes et des femmes politiques dans notre pays et aux États-Unis aussi, beaucoup. Oui, alors il y a quand même une dérive historique. Quand vous prenez l'État c'est moi de Louis XIV où l'homme incarne la fonction, vous arrivez au fil des siècles à François Hollande avec un président normal qui revendique la normalité d'un homme qui devient président de la République, mais du coup, ça désacralise la fonction. Et puis aujourd'hui, on est avec une jeune génération d'hommes politiques qui vont au-delà du président normal et qui veulent maîtriser en fait l'image qu'ils veulent donner et qui veulent un peu stariser leur image. Donc là, on est complètement à l'opposé de l'institution sacralisée de l'État. Alors, on parle de Jordan Bardella. Gérald Darmanin l'a fait aussi dans Paris Match. Il a posé avec ses deux petits garçons lorsqu'il était à Beauvau en tant que ministre de l'Intérieur. Alexandre Devecchio, encore une fois, c'est un outil. Et c'est une photo qui rappelle évidemment celle de John Kennedy. De Nicolas Sarkozy. Et de John Kennedy, pardon. Excusez-moi, mais on peut aussi. Nicolas Sarkozy essayait déjà d'imiter Kennedy. John Kennedy, voilà. C'est vieux comme le monde, je dirais. Utiliser la vie privée, personnelle, comme argument politique, au fond. Moi, je pense que les hommes politiques devraient le faire le moins possible, mais je trouve qu'il y a une indignation à géométrie variable. Effectivement, vous l'avez rappelé, Gérald Darmanin l'a fait, Nicolas Sarkozy l'a fait, Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron l'a fait, tous l'ont fait. Donc, pourquoi le reprocher davantage à Jordan Bardella ? Surtout qu'il n'en a pas abusé, il l'explique très bien. Il a été aussi contraint de le faire à partir du moment où
où effectivement il était traqué, il a préféré maîtriser effectivement sa communication plutôt que ça apparaisse dans la presse People. C'était d'ailleurs d'abord apparu dans la presse alors qu'il ne l'avait pas rendu public. C'était d'ailleurs pendant le bicentenaire du Figaro, il y avait eu des articles révélant sa relation. Donc on voit bien que c'est à géométrie variable. On voit bien qu'on essaie de l'attaquer du fait que sa compagne vient d'une famille aristocrate, en sous-entendu que ce ne serait pas compatible avec les positions du RN. Je pense que là, ça révèle quasiment un mépris de classe, puisqu'il y a l'idée que Jordan Bardella devrait avoir une histoire d'amour en fonction de sa classe sociale. Ça montre aussi le côté, l'essentialisme de la gauche. C'est quand vous êtes noir, c'est avec un noir. Quand vous venez d'un milieu modeste, ça doit être... quand vous êtes de... Enfin, voilà. Il y a ce racialisme, cet essentialisme, et maintenant cet enfermement dans la classe sociale qui me paraît justement raciste. Et voilà. Je lis pour nos auditeurs, on a vu des images de Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Anémone au coin du feu. Il y a une petite archive que je voulais vous diffuser, elle est très rapide, c'est en 92, il y a 25 ans, Ségolène Royal accouche de son 4e enfant et avec François Hollande, il présente ce bébé aux caméras. Donc, j'ai hésité, c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est en même temps une vie privée, donc auquel on a droit, mais en même temps c'est vrai que c'est assez exceptionnel et je le fais aussi pour la cause des femmes. Parce que je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est précisément à l'heure où les femmes accèdent à des responsabilités importantes, de pouvoir concilier à la fois leur vie maternelle, affective, familiale et professionnelle. On est plutôt pour les grandes familles, oui. Ségolène, elle a une famille de 8 enfants, donc elle n'a pas encore atteint l'objectif. Et moi, j'ai déjà doublé l'objectif parce que je suis une famille de 2 enfants. Alors voilà, peut-être qu'on a atteint presque l'équilibre maintenant. Voilà, déjà l'humour de François Hollande à l'époque, en 92, Éric Nolot, sur cette vie privée des politiques. Dans la généalogie française, en fait, des people, c'est le pionnier, c'est Georges Pompidou, assez curieusement. C'est un des premiers. Il y avait eu une photo du général de Gaulle avec sa petite fille trisomique. Ah aussi. Anne. D'accord. Bon, alors peut-être le général de Gaulle. Mais plus sûrement Monsieur Pompidou. Après, dans l'argumentation de Jordan Bardella, je trouve que c'est assez réversible parce que c'est un peu naïf parce que qui expose s'expose. Il pense que ça va calmer la meute et le Moloch. En fait, non. Vous voyez bien que sur les réseaux sociaux... Il en a convenu ce matin. Voilà, ça m'avait échappé. Donc ça nourrit au contraire le Moloch. Moi, je trouve qu'on devrait le moins possible empiéter sur la vie privée des hommes et des femmes. Alors, la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple. Oui, vous savez bien. Donc, c'est le grand principe de la 5e. Tout dépend où on place le curseur. Parce qu'à un moment, on a un peu l'impression que le programme, c'est la personne. C'est qu'on va juger sur des apparences qu'en fait, il faut montrer quelque chose de soi et ça va avoir, pas plus d'importance, n'exagérons pas, mais presque autant d'importance que ce qu'on souhaite pour la France, que ce qu'on propose pour le pays. Je trouve que c'est une dérive un peu dangereuse. Geneviève Salsa, vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'il y a un risque. Effectivement, il y a un risque à se surmédiatiser comme ça. En même temps, on sent bien qu'ils veulent envoyer un message politique. Quand Ségolène Royal se fait filmer à la maternité, le message politique, il est clair. C'est que les femmes peuvent faire de la politique, travailler, avoir des fonctions importantes et être mère de famille. Donc il y a quand même un message politique. Et moi, je voudrais revenir et réfléchir sur le message politique qu'envoie Jordan Bardella. Parce que finalement, aujourd'hui, on ne sait pas quel va en être l'impact. Son électorat est quand même un électorat très populaire. Le fait qu'il soit avec une princesse, est-ce que ça va plaire à son électorat populaire ou pas ? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Mais quel est son message politique à travers ça ? Éric Revel, moi, je pense que ça n'impacte pas du tout son électorat. Alors, il n'y en a sans doute pas, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que là, vous avez quelqu'un, il le met souvent en avant, qui vient d'une banlieue parisienne, donc d'extraction modeste. Et puis en face, vous avez une princesse. Donc vous avez l'alliance de l'homme, j'allais dire de la banlieue, et de la princesse. Est-ce que ça, c'est un concept qui fait rêver ou qui ne fait pas rêver ? C'est pas calculé. Je ne dis pas que ce soit calculé, mais derrière, il y a peut-être effectivement un impact sur l'électorat. Si on veut vraiment voir la tactique politique, je ne pense pas que ce soit une tactique d'ailleurs, mais je pense que ça peut aussi avoir un effet positif, puisqu'aujourd'hui, le problème du Rassemblement national, c'est pas tant les classes populaires qui sont majoritairement derrière ce parti, c'est plutôt justement la bourgeoisie, les catégories plus aisées. Donc peut-être que ça peut justement être un moyen
moyen de réunir les deux. Après, moi, je pense que ça aura un impact marginal sur le vote. Et pour ce qui est des classes populaires, elles attendent qu'on s'attaque à leurs problèmes d'insécurité, de pouvoir d'achat. Et pour le reste, Jordan Bardella fait bien ce qu'il veut. Oui. Éric Nolot, dernier mot. Oui, parce que vous l'avez peut-être On va passer à l'Angleterre. un peu fleur bleue. Enfin, la question, c'est est-ce qu'on a le droit d'être amoureux? C'est beau comme question. Oui, mais enfin, quand même, Jordan Bardella, autant que nous tous, a le droit d'être amoureux. Mais évidemment. Je veux dire que là, ce qui lui est infligé, ce qui est infligé à sa compagne, par la même, moi, je trouve ça assez scandaleux. Parce que, écoutez, moi, je m'en fous qu'ils viennent de banlieue, qu'elle soit une princesse. Ils s'aiment ou ils s'aiment pas. Voilà. Bien sûr. Geneviève? Oui, non, mais à partir du moment où on s'expose comme ça, fatalement, on accepte le boomerang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous revient dans la figure. Vous ne pouvez pas vivre caché, de toute façon. Vous ne pouvez pas vivre terré et au fond d'un parking toute votre vie. Mais c'est justement la volonté, je pense, de la nouvelle classe politique, c'est de maîtriser, d'être en amont et de dire les choses quand ils ont envie de les dire et à la façon dont ils ont envie. Oui, mais il faut être tout à fait honnête. Là, il n'a pas maîtrisé parce qu'il a été outé d'une certaine manière quelques mois avant. À la soirée du Figaro. Mais il ne faudra pas qu'il abuse de ce genre de communication, moi, je pense, parce qu'effectivement, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, Gabriel Attal, dans son dernier livre, parle beaucoup de sa vie privée. Évidemment. On lui en fait beaucoup moins le reproche. Moi, je pense effectivement que les hommes politiques devraient parler de leur programme politique, des solutions qu'ils ont pour les Français, davantage que leur vie privée. Mais enfin, Jordan Bardella, jusqu'ici, était plutôt sobre et discret. Bon, on parle d'une princesse, on va parler d'une reine. C'est le grand moment d'Élodie Huchard en cette fin d'émission. Puisqu'aujourd'hui, donc, Élisabeth II d'Angleterre aurait eu, ma chère Élodie, 100 ans. 100 ans. Écoutons juste un tout petit extrait de son discours, premier discours de reine, en 1947. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Voilà pour la reine d'Angleterre, qui laisse une trace dans nos mémoires et pas seulement chez le peuple britannique. Élodie ? Oui, c'est une reine qui était extrêmement populaire, évidemment, au Royaume-Uni, mais pas uniquement. C'est une reine qui a fait le tour du monde des dizaines de fois et qui, à chaque fois, déplaçait les foules. On voit bien, il faut le reconnaître, que son fils, le roi Charles, déclenche quelque chose, mais dans des proportions qui sont bien moindres. Et d'ailleurs, la monarchie ne s'y trompe pas. Elle surfe totalement depuis hier sur ce centenaire. Il y a un mémorial, il y a une biographie de la reine qui va sortir, une grande exposition à Londres. Donc on voit aussi le roi Charles, d'ailleurs, qui assiste à tous ces événements. On voit qu'ils ont envie aussi de récupérer un peu de la popularité de la reine. Donc ça, c'est le palais, en fait, qui diffuse toutes ces images de la reine d'Angleterre ? Oui, tout ce qu'on voit, c'est dès hier, le palais de Buckingham a diffusé une toute petite vidéo très courte qui retrace toute la vie de la reine, très scénarisée, en racontant comment à 10 ans sa vie évidemment bascule, puisqu'elle sait qu'elle va devenir reine avec l'abdication de son oncle. Et puis toute la journée, on a vu des photos, des extraits, des photos de la reine, des extraits de ce qui se passe aujourd'hui à Londres. Il y a une grosse communication du palais aujourd'hui. Est-ce que nous sommes des monarchistes déçus, mon cher Éric Nolot ? La France a gardé pas mal de réflexes monarchistes, oui. Mais alors, moi, je buvais les paroles d'Élodie Huchard parce que moi, je suis victime d'un cas de dissociation très étrange. Je pense que la reine est toujours au pouvoir, moi. Ah oui. Non, j'ai pas intégré Charles, en fait. Oui. Pour moi, la monarchie, c'est toujours la reine d'Angleterre et c'est toujours Élisabeth II. Charles n'arrive pas à imprimer dans mon esprit. Voilà, les Anglais ont compris quand même. Donc, il y a une nostalgie ou pas chez nous ? Je crois qu'on est assez nostalgique de toutes les têtes couronnées et de la royauté dans son ensemble, parce que les Français sont aussi très attachés à Kate aux États-Unis et à son mari, qui sont starisés à l'extrême et qui tiennent la monarchie aujourd'hui, parce que la monarchie a eu un moment de tremblement. Oui, et là, l'exposition médiatique, elle est XXL avec le couple Kate et... Oui, c'est pour ça que c'est dur pour Charles, parce que Charles, il se retrouve pris entre sa mère, qui a quand même régné pendant plus de 70 ans, et lui a patienté autant d'années pour monter sur le trône, une mère très populaire, un fils et une belle-fille extrêmement populaire. On se rappelle qu'au moment de la mort de la reine, certains Britanniques étaient pour qu'on saute une étape, qu'on passe de la reine à William. Directement. Ça ne se passe pas comme ça, mais le prince et la princesse de Galles sont évidemment plus populaires aujourd'hui que le roi, ce qui normalement n'est pas censé se passer comme ça.